This video contains 3 versions. Version 1, video without subtitles. Version 2, video with French subtitles. Version 3, video with French subtitles and English translation. Also, some sentences you'll hear reflect spoken French and don't match the subtitles, but mean the same thing. Allô Fatouma, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. J'espère que je ne te dérange pas? Pas du tout Nina. Les enfants sont en train de faire une sieste et je ne suis pas occupée, la preuve, je perds mon temps à regarder des vidéos de chats sur YouTube. Alors, que veux-tu me dire? Eh bien tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, j'ai oublié de préciser que la réunion d'équipe aura lieu vendredi de la semaine prochaine, et non le vendredi qui vient, puisque ce jour-là on aura tous une formation. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Farouk a programmé une formation pour qu'on apprenne à bien utiliser les outils de télétravail, et la formation se passera vendredi qui vient. Aucun problème Nina. J'ai reçu un courriel de Farouk me rappelant qu'on aurait la formation, et j'en ai déduit que la réunion d'équipe se passerait vendredi de la semaine prochaine. D'accord. Et puis autre chose, tout à l'heure, je suis allée voir Pablo pour lui transmettre ton message. Et comment ça s'est passé? Franchement, ce mec est complètement fou. Il ne m'a même pas laissé parler, il m'a juste dit qu'il ne pouvait pas m'écouter, car il avait trop de boulot. Il a vraiment un problème. Donc désolé Fatouma, mais je n'ai pas réussi à lui transmettre ton message, parce que monsieur était trop débordé. Figure-toi que j'ai eu Pablo au téléphone il y a 10 minutes, puisqu'il a enfin lu mon courriel et m'a rappelé. Et devine quoi, il m'a rappelé pour me crier dessus, en me disant que c'était inadmissible que je prolonge mon congé. Et quand je lui ai dit de se calmer, il s'est énervé puis il m'a raccroché au nez, et j'étais vraiment choquée. Ma pauvre. Je suis sincèrement désolée qu'il ait fait ça, et c'est vraiment horrible. C'est inadmissible, on ne peut pas agir comme ça au travail. Je ne supporte pas ce genre d'attitude. Honnêtement, je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, et en plus, on a toujours bien travaillé ensemble. Et il ne m'a jamais parlé comme ça, on n'a jamais eu de problème. Franchement, son comportement est très étrange, et je trouve que ça ne lui ressemble pas du tout. Je travaille avec lui depuis presque 5 ans, et il n'a jamais été agressif ou irrespectueux. C'est très inquiétant. Eh bien, quelle que soit la source de sa frustration, son comportement est inadmissible. Il est irrespectueux et agressif, et c'est très grave. Je ne viens pas au bureau pour être agressé verbalement, pour moi c'est intolérable. Donc s'il continue, je vais en parler à Farouk, parce que je refuse de continuer à travailler avec Pablo dans ces conditions. Il doit absolument changer son comportement. Je suis d'accord, et je parlerai avec Pablo quand je reviendrai au bureau. Mais si la discussion ne mène à rien, j'en toucherai peut-être un mot à Farouk avant la réunion d'équipe. Oui, c'est une bonne idée. Franchement, tu es plus patiente et compréhensive que moi. Personnellement, j'en ai ras-le-bol de son attitude, donc j'ai décidé de ne plus lui parler pendant quelque temps. Il m'a trop énervé, je ne peux plus le voir. Bonjour Pablo. Comment vas-tu? Salut Fatouma, je vais bien. Tu es finalement de retour? J'avais prolongé mon congé d'un jour, jusqu'à mercredi inclus, comme je te l'ai expliqué dans mon email, et aussi quand on s'est parlé au téléphone. Ah oui, j'avais oublié, désolé. J'espère que ton congé s'est bien passé. Comment va ta famille? Très bien merci. Mes enfants sont toujours aussi turbulents, mais ça va. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec eux. Super, c'est vraiment bien que tu aies pu passer du temps avec ta famille. Mais j'avoue être content que tu sois de retour au bureau, parce qu'on va pouvoir parler du projet du nouveau client. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide et de ton expérience, car là, j'ai un client très difficile. Mais je suis certain que tu pourras m'aider à trouver des solutions. Merci beaucoup pour ta confiance. Je serais très contente de pouvoir t'aider, mais d'abord, j'aimerais qu'on discute de notre dernier échange téléphonique. Ok. Tu sais, je comptais aborder ce sujet avec toi. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu mes moyens et de t'avoir mal parlé. Merci pour tes excuses. Mais j'avoue que ta façon de me parler m'a vraiment choquée, et je ne comprends toujours pas d'où venait cette colère et cette agressivité.
J'aimerais savoir pourquoi tu m'as parlé comme ça, pour comprendre d'où vient le problème et pour éviter que cette situation ne se reproduise. Écoute Fatouma, je me suis excusé, et crois-moi, je l'ai fait sincèrement. S'il te plaît, est-ce qu'on peut passer à autre chose? On pourrait, mais je pense que ce serait bénéfique d'en discuter un peu, parce qu'on travaille dans la même équipe. Donc s'il y a des choses qui te frustrent au point d'agresser tes collègues, il faut en parler et essayer de trouver une solution. Sinon, ça risque d'avoir un impact sur notre travail. Et ça fait presque 5 ans qu'on travaille ensemble. On est collègues, mais j'ai aussi appris à te connaître un peu. Et franchement, je m'inquiète pour toi car ton comportement au téléphone ne te ressemblait pas du tout. Quel est le problème, Pablo? Je suis un peu sur les nerfs en ce moment, entre le boulot et ma famille. Ici, je suis débordé, et à la maison, c'est compliqué. Mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. En tout cas, j'apprécie que tu prennes le temps de me demander ce qui ne va pas. Mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Très bien, je ne vais pas insister. Mais si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Merci Fatouma. Je t'en prie. Allô Fatouma, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. J'espère que je ne te dérange pas? Pas du tout, Nina. Les enfants sont en train de faire une sieste et je ne suis pas occupée, la preuve, je perds mon temps à regarder des vidéos de chats sur YouTube. Alors, que veux-tu me dire? Eh bien tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, j'ai oublié de préciser que la réunion d'équipe aura lieu vendredi de la semaine prochaine, et non le vendredi qui vient, puisque ce jour-là on aura tous une formation. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Farouk a programmé une formation pour qu'on apprenne à bien utiliser les outils de télétravail, et la formation se passera vendredi qui vient. Aucun problème, Nina. J'ai reçu un courriel de Farouk me rappelant qu'on aurait la formation, et j'en ai déduit que la réunion d'équipe se passerait vendredi de la semaine prochaine. D'accord. Et puis autre chose, tout à l'heure, je suis allée voir Pablo pour lui transmettre ton message. Et comment ça s'est passé? Franchement, ce mec est complètement fou. Il ne m'a même pas laissé parler, il m'a juste dit qu'il ne pouvait pas m'écouter, car il avait trop de boulot. Il a vraiment un problème. Donc désolé Fatouma, mais je n'ai pas réussi à lui transmettre ton message, parce que monsieur était trop débordé. Figure-toi que j'ai eu Pablo au téléphone il y a 10 minutes, puisqu'il a enfin lu mon courriel et m'a rappelé. Et devine quoi, il m'a rappelé pour me crier dessus, en me disant que c'était inadmissible que je prolonge mon congé. Et quand je lui ai dit de se calmer, il s'est énervé puis il m'a raccroché au nez, et j'étais vraiment choquée. Ma pauvre. Je suis sincèrement désolée qu'il ait fait ça, et c'est vraiment horrible. C'est inadmissible, on ne peut pas agir comme ça au travail. Je ne supporte pas ce genre d'attitude. Honnêtement, je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, et en plus, on a toujours bien travaillé ensemble. Et il ne m'a jamais parlé comme ça, on n'a jamais eu de problème. Franchement, son comportement est très étrange, et je trouve que ça ne lui ressemble pas du tout. Je travaille avec lui depuis presque 5 ans, et il n'a jamais été agressif ou irrespectueux. C'est très inquiétant. Eh bien, quelle que soit la source de sa frustration, son comportement est inadmissible. Il est irrespectueux et agressif, et c'est très grave. Je ne viens pas au bureau pour être agressé verbalement, pour moi c'est intolérable. Donc s'il continue, je vais en parler à Farouk, parce que je refuse de continuer à travailler avec Pablo dans ces conditions. Il doit absolument changer son comportement. Je suis d'accord, et je parlerai avec Pablo quand je reviendrai au bureau. Mais si la discussion ne mène à rien, j'en toucherai peut-être un mot à Farouk avant la réunion d'équipe. Oui, c'est une bonne idée. Franchement, tu es plus patiente et compréhensive que moi. Personnellement, j'en ai ras-le-bol de son attitude, donc j'ai décidé de ne plus lui parler pendant quelque temps. Il m'a trop énervé, je ne peux plus le voir. Bonjour Pablo. Comment vas-tu? Salut Fatouma, je vais bien. Tu es finalement de retour? J'avais prolongé mon congé d'un jour, jusqu'à mercredi inclus, comme je te l'ai expliqué dans mon email, et aussi quand on s'est parlé au téléphone. Ah oui, j'avais oublié, désolé. J'espère que ton congé s'est bien passé. Comment va ta famille? Très bien, merci.
Mes enfants sont toujours aussi turbulents, mais ça va. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec eux. Super, c'est vraiment bien que tu aies pu passer du temps avec ta famille. Mais j'avoue être content que tu sois de retour au bureau, parce qu'on va pouvoir parler du projet du nouveau client. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide et de ton expérience, car là, j'ai un client très difficile. Mais je suis certain que tu pourras m'aider à trouver des solutions. Merci beaucoup pour ta confiance. Je serais très contente de pouvoir t'aider, mais d'abord, j'aimerais qu'on discute de notre dernier échange téléphonique. Ok. Tu sais, je comptais aborder ce sujet avec toi. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu mes moyens et de t'avoir mal parlé. Merci pour tes excuses. Mais j'avoue que ta façon de me parler m'a vraiment choquée, et je ne comprends toujours pas d'où venait cette colère et cette agressivité. J'aimerais savoir pourquoi tu m'as parlé comme ça, pour comprendre d'où vient le problème et pour éviter que cette situation ne se reproduise. Écoute Fatouma, je me suis excusé, et crois-moi, je l'ai fait sincèrement. S'il te plaît, est-ce qu'on peut passer à autre chose? On pourrait, mais je pense que ce serait bénéfique d'en discuter un peu, parce qu'on travaille dans la même équipe. Donc s'il y a des choses qui te frustrent au point d'agresser tes collègues, il faut en parler et essayer de trouver une solution. Sinon, ça risque d'avoir un impact sur notre travail. Et ça fait presque 5 ans qu'on travaille ensemble. On est collègues, mais j'ai aussi appris à te connaître un peu. Et franchement, je m'inquiète pour toi car ton comportement au téléphone ne te ressemblait pas du tout. Quel est le problème, Pablo? Je suis un peu sur les nerfs en ce moment, entre le boulot et ma famille. Ici, je suis débordé, et à la maison, c'est compliqué. Mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. En tout cas, j'apprécie que tu prennes le temps de me demander ce qui ne va pas. Mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Très bien, je ne vais pas insister. Mais si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Merci Fatouma. Je t'en prie. Allô Fatouma, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. J'espère que je ne te dérange pas? Pas du tout, Nina. Les enfants sont en train de faire une sieste et je ne suis pas occupée, la preuve, je perds mon temps à regarder des vidéos de chats sur YouTube. Alors, que veux-tu me dire? Eh bien tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, j'ai oublié de préciser que la réunion d'équipe aura lieu vendredi de la semaine prochaine, et non le vendredi qui vient, puisque ce jour-là on aura tous une formation. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Farouk a programmé une formation pour qu'on apprenne à bien utiliser les outils de télétravail, et la formation se passera vendredi qui vient. Aucun problème, Nina. J'ai reçu un courriel de Farouk me rappelant qu'on aurait la formation, et j'en ai déduit que la réunion d'équipe se passerait vendredi de la semaine prochaine. D'accord. Et puis autre chose, tout à l'heure, je suis allée voir Pablo pour lui transmettre ton message. Et comment ça s'est passé? Franchement, ce mec est complètement fou. Il ne m'a même pas laissé parler, il m'a juste dit qu'il ne pouvait pas m'écouter, car il avait trop de boulot. Il a vraiment un problème. Donc désolé Fatouma, mais je n'ai pas réussi à lui transmettre ton message, parce que monsieur était trop débordé. Figure-toi que j'ai eu Pablo au téléphone il y a 10 minutes, puisqu'il a enfin lu mon courriel et m'a rappelé. Et devine quoi, il m'a rappelé pour me crier dessus, en me disant que c'était inadmissible que je prolonge mon congé. Et quand je lui ai dit de se calmer, il s'est énervé puis il m'a raccroché au nez, et j'étais vraiment choquée. Ma pauvre. Je suis sincèrement désolée qu'il ait fait ça, et c'est vraiment horrible. C'est inadmissible, on ne peut pas agir comme ça au travail. Je ne supporte pas ce genre d'attitude. Honnêtement, je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, et en plus, on a toujours bien travaillé ensemble. Et il ne m'a jamais parlé comme ça, on n'a jamais eu de problème. Franchement, son comportement est très étrange, et je trouve que ça ne lui ressemble pas du tout. Je travaille avec lui depuis presque 5 ans, et il n'a jamais été agressif ou irrespectueux. C'est très inquiétant. Eh bien, quelle que soit la source de sa frustration, son comportement est inadmissible. Il est irrespectueux et agressif, et c'est très grave. Je ne viens pas au bureau pour être agressé verbalement, pour moi c'est intolérable. Donc s'il continue, je vais en parler à Farouk, parce que je refuse de continuer à travailler avec Pablo dans ces conditions. Il doit absolument changer son comportement. Je suis d'accord, et je parlerai avec Pablo quand je reviendrai au bureau.
Mais si la discussion ne mène à rien, j'en toucherai peut-être un mot à Farouk avant la réunion d'équipe. Oui, c'est une bonne idée. Franchement, tu es plus patiente et compréhensive que moi. Personnellement, j'en ai ras-le-bol de son attitude, donc j'ai décidé de ne plus lui parler pendant quelque temps. Il m'a trop énervé, je ne peux plus le voir. Bonjour Pablo. Comment vas-tu? Salut Fatouma, je vais bien. Tu es finalement de retour? J'avais prolongé mon congé d'un jour, jusqu'à mercredi inclus, comme je te l'ai expliqué dans mon email, et aussi quand on s'est parlé au téléphone. Ah oui, j'avais oublié, désolé. J'espère que ton congé s'est bien passé. Comment va ta famille? Très bien, merci. Mes enfants sont toujours aussi turbulents, mais ça va. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec eux. Super, c'est vraiment bien que tu aies pu passer du temps avec ta famille. Mais j'avoue être content que tu sois de retour au bureau, parce qu'on va pouvoir parler du projet du nouveau client. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide et de ton expérience, car là, j'ai un client très difficile. Mais je suis certain que tu pourras m'aider à trouver des solutions. Merci beaucoup pour ta confiance. Je serais très contente de pouvoir t'aider, mais d'abord, j'aimerais qu'on discute de notre dernier échange téléphonique. Ok. Tu sais, je comptais aborder ce sujet avec toi. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu mes moyens et de t'avoir mal parlé. Merci pour tes excuses. Mais j'avoue que ta façon de me parler m'a vraiment choquée, et je ne comprends toujours pas d'où venait cette colère et cette agressivité. J'aimerais savoir pourquoi tu m'as parlé comme ça, pour comprendre d'où vient le problème et pour éviter que cette situation ne se reproduise. Écoute Fatouma, je me suis excusé, et crois-moi, je l'ai fait sincèrement. S'il te plaît, est-ce qu'on peut passer à autre chose? On pourrait, mais je pense que ce serait bénéfique d'en discuter un peu, parce qu'on travaille dans la même équipe. Donc s'il y a des choses qui te frustrent au point d'agresser tes collègues, il faut en parler et essayer de trouver une solution. Sinon, ça risque d'avoir un impact sur notre travail. Et ça fait presque 5 ans qu'on travaille ensemble. On est collègues, mais j'ai aussi appris à te connaître un peu. Et franchement, je m'inquiète pour toi car ton comportement au téléphone ne te ressemblait pas du tout. Quel est le problème, Pablo? Je suis un peu sur les nerfs en ce moment, entre le boulot et ma famille. Ici, je suis débordé, et à la maison, c'est compliqué. Mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. En tout cas, j'apprécie que tu prennes le temps de me demander ce qui ne va pas. Mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Très bien, je ne vais pas insister. Mais si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Merci Fatouma. Je t'en prie.